Parlons peu, parlons bien, parlons script. Cette fois, vous savez comment écrire. Vous mettez une petite musique d'ambiance à tout péter, ou alors c'est le silence. Vous vous concentrez. Vous allez maintenant mettre à plat les histoires que vous vous imaginez. Je vais aller droit au but. Dans la bibliothèque du Nautilus, c'est-à-dire mon Discord, vous avez des exemples de scripts. Il y en a 3. C'est ces 3-là qu'on va voir dans cette vidéo. Ces scripts sont différents dans le sens où le premier sera le moins complet et le dernier sera le plus complet. La différence, c'est que n'importe qui peut écrire le premier et pas n'importe qui peut écrire le troisième, parce qu'il va nécessiter énormément de connaissances, notamment sur qu'est-ce qu'un plan américain, qu'est-ce qu'un plan italien, qu'est-ce qu'une plongée, une contre-plongée, bref, toutes ces choses. Je vous conseille pour cela les vidéos du youtubeur Durandal, qui a fait, il me semble, des vieilles vidéos qui datent d'il y a longtemps, les bases du cinéma. Ces vidéos-là vont vous apprendre globalement tout ce que vous aurez besoin de savoir sur les plans, etc. etc. Donc je zappe, un autre youtubeur l'a fait, j'ai pas besoin de le faire. Maintenant que vous êtes revenu, passons à la chose la plus commune sur le script, c'est qu'il y a des règles à respecter. Quand vous écrivez un script, déjà il faut utiliser la police courrier new. Voilà. En police 12. Voilà. Tout le temps. Me demandez pas pourquoi. J'en sais rien. Mais c'est ce qu'on m'a dit. Donc il faut faire comme ça. Passons donc tout de suite au script 1, c'est-à-dire le moins détaillé, que j'ai appelé le novice utile. Pour chacun de ces scripts, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement prendre une de mes planches sur laquelle on va détailler ce qui s'y passe. Nous sommes donc sur la planche 3. Si on devait écrire le script en version noob, si on veut, on mettrait le titre, le chapitre auquel appartient telle ou telle chose, la page, nous sommes donc en page 3, et globalement ce que nous voyons dans toute la page. C'est-à-dire que, donc globalement dans ce script-là, vous allez juste décrire l'action qui s'y passe le plus brute possible, avec les dialogues, en prenant quand même soin d'utiliser une typo qui fait qu'on comprend que quelqu'un parle. Donc vous avez par exemple un personnage qui tient une poupée avec un pont derrière, le décor a l'air vite fait parisien, et tel personnage dit blablabla, blablabla, et tel autre personnage blablabla. Vous avez ensuite quelqu'un qui tend le bracelet, et vous dites blablabla. L'autre il dit quoi ton bracelet? Et puis finalement on a ce fameux personnage qui a donné le bracelet qui se retourne vers un pareil en flammes, fusil à la main, et qui dit blablabla. Globalement c'est comme ça que vous allez écrire votre script de la manière la plus simple, novice possible. C'est-à-dire que vous ne décrivez pas spécialement les lieux, vous ne décrivez pas spécialement dans quelle position est tel ou tel héros, vous ne décrivez que dalle. Parce que le script novice utile est utile au final que pour quelqu'un qui serait à la fois le dessinateur et à la fois le scénariste. Parce que lui, il imagine la scène. Lui, il voit la scène dans sa tête. Donc au final, il n'a pas besoin d'être plus précis que ça, puisque de toute façon, il visualise le truc, vous voyez? Puisqu'il travaille tout seul. À la différence du deuxième script. Le deuxième script s'adresse enfin à quelqu'un qui va tenter de donner le script à quelqu'un d'autre pour qu'il comprenne ce qui se passe dans la planche, qui n'était pas le cas du script 1. Nous sommes donc sur une version intermédiaire. Une fois de plus, nous mettons le titre, le chapitre 1, la page 3, et cette fois, il vient quelque chose de plus précis, il y a la description de la case. Nous avons donc Léo, de face, avec en arrière-plan un pont métallique parisien avec la Seine en dessous, et Léo en premier plan. C'est-à-dire que le pont est en second plan, lui est en premier plan. Nous pouvons même indiquer son âge. Et ensuite, plus loin, dialogue. Tel personnage dit ça, tel personnage dit ça. Et, chose importante, quand nous avons spécifié page 3, juste en dessous, nous spécifions que nous sommes sur la case 1. Passons donc à la case 2, nous recommençons. Description de la case, il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça. Description du dialogue, il se passe ça, il se passe ça. Et on passe comme ça sur toutes les cases, 3, 4, etc., etc. Et l'idée, c'est d'avoir ce format un peu structuré sur lequel vous allez décrire au maximum ce que vous pouvez en essayant d'être le plus clair possible avec les dialogues. Et globalement, quelqu'un qui dit ça va lui s'imaginer sa version à quelques détails près. Ce qui est encore différent de la version du script 3 qui cette fois ne laisse plus de place à l'imagination de celui qui le lit, mais où on impose son point de vue à celui qui le lit. Il s'agit du script détaillé, c'est lui qui réclame le plus de connaissances. Dans le script détaillé, nous restons sur un titre, une page, une case, mais, nouvelle chose, nous avons un strip. Qu'est-ce qu'un strip dans le monde du manga et dans le monde de la BD de toute façon? Un strip, c'est une ligne de cases. Quand vous voyez, vous avez par exemple là, vous avez 2 strips, là vous en avez 3,
Là, vous en avez 4. Vous voyez, c'est des lignes de cases. Et je dirais que la plupart des mangas modernes, aujourd'hui, ont entre 2 et 3 strips. Parce que les gens dessinent en plus gros, parce que nous sommes là pour raconter quelque chose de vivant, de joli. 4 strips, ça commence à être un peu vieillot. C'est rare aujourd'hui dans un manga. En général, c'est 3. Hein. Bon, bref, passons, c'est un autre sujet. Nous sommes donc page 3, strip 1, case 1. Qu'est-ce que nous avons? Le plan et le cadrage. Le plan. Il s'agit d'un plan américain de Léo de face incliné. Et oui, il y a un peu d'angle. Bah oui. Pourquoi? Quand vous mettez de l'angle dans une situation comme ça, vous avez un petit malaise qui se passe. Il y a un petit malaise. Et c'est normal, Paris derrière est en feu. La description du lieu et des personnages. On voit donc en arrière-plan un pont métallique avec la Seine en dessous et Léo en premier plan. Ça, jusque-là, ça n'a pas changé par rapport au script 2. C'est-à-dire qu'on décrit la même chose, mais là, on y est. L'action. Qu'est-ce qui se passe dans cette case? Léo se tient debout, avec dans ses bras la poupée Isabelle. Et ensuite, quelle est l'émotion du personnage? Il est inquiet. Et ensuite, quel est le dialogue? Il s'agit de l'oncle, en voix off, parce qu'on ne le voit pas. Donc, on précise voix off, qui lui dit blablabla blablabla. Et le personnage, Léo, répond blablabla blablabla. Et, si besoin, on rajoute de la doc. Ah oui, ce pont. Hein, mais ça, c'est de la Bible du monde. Mais ce pont, il ressemble à quoi? Il est fait comment? C'est du fer? C'est quoi? Et puis, cet endroit dans Paris, il y a la Seine. Moi, je veux bien, super. Mais du coup, il y a des péniches à cet endroit-là, sur le bord de la Seine, où il n'y en a pas. Et puis, du coup, il y a des arbres ou pas sur le décor, sur le côté. Et du coup, les pavés, ils sont comment à cet endroit? Eh oui, messieurs les scénaristes, il y a du taf, hein. Et on recommence. Strip 2. Case 2, attention, on ne recommence pas, on ne remet pas case 1, on met case 2, parce que c'est toujours la case 2. Le plan cadrage, qu'est-ce qu'on voit? C'est un plan serré d'une main qui tient un bracelet. Description du lieu et des personnages. Il n'y en a pas. C'est quand même bien le manga. Hein. Il n'y a pas besoin de toujours décrire le lieu, puisqu'en fait, bah, c'est une case blanche derrière. Émotion du personnage. Bah, c'est une main qu'on voit, donc rien. Dialogue. Ah, il y a un dialogue, il est en off. Il dit blablabla. Et une fois de plus, de la doc si besoin. À quoi il ressemble le bracelet? D'où il vient? Il y a des photos? Moi je veux savoir, il a un chara-design ce bracelet. Il est où le chara-design? Donne-le-moi. Et là, cette fois, toujours sur le strip 2, nous passons à la case 3. C'est long. Hein. Plan, cadrage, nous sommes sur un plan épaule de Léo, puisque nous sommes, devine quoi? Au niveau des épaules. Et la tête est en débord. Qu'est-ce que le débord? C'est quand votre personnage sort de la case. Vous voyez, il y a la tête qui est par-dessus la case. C'est ce qu'on appelle faire du débord. Description du lieu et du personnage, Léo est de 3/4. Action, Léo regarde la caméra, en tenant le bracelet. Expression, un mélange de inquiet et surpris, parce qu'on est en transition de l'ancienne émotion vers une nouvelle émotion. Dialogue, blablabla. Et enfin, strip 3, case 4, blablabla. Je vais pas vous la faire en long et en large, mais vous comprenez que le dernier strip que je vous présente, le script 3, c'est le plus compliqué parce que forcément, bah, ça va demander de connaître ses plans, ça va demander de connaître tout un tas de trucs du monde du cinéma. Mais c'est la meilleure méthode parce que là, globalement, si vous êtes scénariste, que vous travaillez comme ça et que vous donnez tout ça au dessinateur, le dessinateur, globalement, les mecs, mais il se pose plus une question, quoi. Il sait ce qu'il doit dessiner, comment le dessiner. Encore faut-il que votre dessinateur sache travailler, par contre. C'est un autre débat, ça. Voilà donc pour le script. N'oubliez pas, tout ceci est disponible dans le Discord. Et sur ce, il y a du taf. Allez-y.